N'aie pas peur qu'il t'arrive la même chose qu'aux autres, parce que tu n'es pas comme les autres. Souvent, quand il arrive des choses aux autres, on dit « Ah, moi, j'aimerais pas qu'il m'arrive la même chose. » Mais j'aimerais te dire que lorsque tu as le lion de la tribu de Juda dans ta tente, il ne peut pas t'arriver la même chose que les autres. La présence de Dieu dans ta vie créera une distinction parmi les autres. Même s'il arrive la même chose à tout le monde, même si ça arrive à beaucoup de gens, n'aie pas peur que ça t'arrive, parce que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint, car il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, de te guider dans chacune de tes voies. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont échoué là où toi tu vas passer là où tu es supposé passer, il y a plein de gens qui ont échoué, là où tu es supposé aller, il y a plein de gens qui ont dit non, il ne faut pas aller là-bas. Mais la présence de Dieu dans ta vie va faire que Daniel, même si on te jette dans la fosse aux lions, les lions ne te toucheront pas. Vont faire que Shadrach, Meshach et Abednego, même si on vous jette dans la fournaise, le 4e homme sera avec vous dans la fournaise pour vous délivrer. N'aie pas peur de ce qui arrive aux autres. Mais est-ce que l'Éternel des armées était leur retraite? Est-ce que l'Éternel des armées était leur refuge? La Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire que dans la détresse, si tu l'appelles, il ne manque jamais de venir te secourir. Jamais, jamais, jamais. Ça ne sert à rien de te comparer aux autres, de dire que oui, mais l'expérience prouve que la Bible dit les adolescents courent, ils se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme les aigles. Pourquoi avoir peur d'une situation que mon Dieu avait déjà vue avant la fondation du monde? Il avait déjà vu cette scène. Il a vu ce jour-là depuis. L'apôtre Paul a dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas. Le Seigneur a dit lui-même qu'il t'empoigne. Il t'empoigne par la main, c'est-à-dire qu'il te tient par la main, il te dit tiens bon. Même si les gens te disent que oui, c'est impossible, parce que non, dans la logique des choses, toi, tu ne pourras pas y arriver, parce que, en fait, c'est difficile, parce que, ok, la logique des choses, mon Dieu a fait parler un âne. Mon Dieu a fait parler un âne. Pourquoi tu me parles encore de logique? Le Seigneur a dit, je suis le Dieu de toute créature. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Mon Dieu a fait parler un âne. Pourquoi tu me parles encore de logique? Comme le psalmiste disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire même dans les ténèbres les plus absolues, j'ai pas peur. Le Dieu que tu sers ne dort pas. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Ta cause n'est pas invisible à ses yeux. Crois-moi, il est avec toi. Crois-moi, il est debout. Crois-moi, il agit. Donc si les gens te disent que c'est impossible, dis-leur que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et que je peux tout par celui qui me fortifie. Soyez bénis.